C'est l'heure. Ouais, c'est l'heure. Donc, Erev Tov, nous reprenons la suite de notre étude la semaine dernière. Nous sommes d'Aflam Dalot Amud Bet. Je vous propose de reprendre à la 6e ligne après l'élargissement dans la Gemara. Amarle Abaye, Ikidishan Beklika Amar, Aval Bepe lo Avud Rabanan Maala, Odilma Bepe Nami Avud Rabanan Maala. Donc je rappelle ce que nous avions, la conclusion à laquelle nous étions arrivés, c'est qu'il y a des cas où les Chachamim ont pris des mesures d'exception eu égard à l'importance de ce qui est sacré. Et donc ils ont des règles qui existaient d'après la Torah, dans le sacré comme dans le profane. Les Chachamim l'ont interdit dans le sacré. Il y avait deux exemples. Un, c'était pour la trouma, on était parti de ça, de la trouma impure qu'on a replantée pour la rendre pure à nouveau. Minatora, elle est pure, les Chachamim n'ont pas voulu. On dit donc c'est kadosh, c'est trouma, ça restera impur, on ne va plus le purifier même en le réensemençant. Et l'autre cas, c'était l'eau qui va servir aux libations de Sukkot, l'Issour Hamaïm. Si cette eau donc, qui était sacrée est devenue tamée, on avait mis la Torah la possibilité de la purifier par ce qu'on appelle la hashaka, en la plongeant dans un mikvé, et les Chachamim l'ont neutralisé. C'est ce qu'on appelle une ma'ala. Et alors, ça, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, c'était admis. Et Abaye, là, il pose la question, il dit, cette ma'ala, est-ce qu'on l'a fait lorsque l'eau sacrée a été déjà complètement sacrée, c'est-à-dire la Gdushat Hagouf, le corps est sacré par le fait qu'on l'a fait rentrer dans le kli sharet, dans l'ustensile de service, ou alors, si c'est pas encore rentré dans l'ustensile de service, mais simplement on avait déjà la kavana, quand on a prélevé l'eau du shiloach, puisqu'on allait puiser cette eau au shiloach, est-ce qu'à ce moment-là, le simple fait de l'avoir prélevé dans le shiloach, en l'intention d'en faire du Nisur Hamaïm, est-ce que ça, Kedushat Peh, donc une sainteté conférée uniquement par la bouche, est-ce que ça, on va déjà déclencher la ma'ala? Voilà la question sur laquelle nous sommes maintenant. Et donc, Abaye a posé la question. À qui il l'a posé? À Rav Dimi, je crois. C'est lui qui avait enseigné, c'est ça, Yativ Rav Dimi v'kamarla l'ashmata. C'était Rav Dimi qui avait enseigné à Abaye l'enseignement de Rabbi Yoshaya. Et donc, d'où question d'Abaye. Amarle, réponse de Rav Dimi, Zulo Shamati. Ça, je n'ai pas entendu. Je ne peux pas te répondre sur cette question précise. Que Yotseba Shamati. Mais j'ai entendu un enseignement sur une question analogue. Et donc, par extrapolation, tu auras ta réponse à ta question aussi. Alors, c'est quoi le cas analogue? De Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yochanan. Donc, on avait tout juste commencé ça la semaine dernière. Rabbi Abaou a dit au nom de Rabbi Yochanan, Anavim shenitmeu. Si on a des raisins profanes, des raisins tout à fait particuliers, communs, qui sont devenus impurs, derachan, s'il les a écrasés pour en faire du jus, v'achakarik dishan, et ensuite il a consacré ce jus pour en faire une libation sur l'autel, théorim, eh bien, le jus de raisin va être tahor et kadosh en fait. Par contre, ikdishan v'acharkar derachan, si c'est dans le sens contraire que ça s'est passé, il les avait déjà consacrés, c'est-à-dire consacrer le jus de raisin qui n'était pas encore sous forme de jus, puisque le raisin n'était pas encore pressé, mais il avait déjà consacré l'intérieur du raisin pour en faire une libation, v'acharkar derachan, et ensuite, mais sous-entendu, mais il était déjà tamé, et après il les a écrasés, tme'in, là, ça va rester impur. Ça va être impur, le jus va devenir impur. Alors regardons Rashi. Ikdishan v'acharkar derachan tme'ot. Ce qu'on vient de voir, s'il les avait déjà consacrés et qu'ensuite seulement il les a écrasés, ils sont tamés.
Oui, alors peut-être, je vais peut-être reprendre le Rashi précédent aussi qu'on avait fait la semaine dernière, mais pour nous rappeler pourquoi dans le cas où c'était pas encore Kadosh, comment se fait-il que, alors que le raisin est tamé, le jus est pur? Je refais le Rashi, pourquoi le jus est pur? Le Nesachim, il est même pur pour servir à faire des libations sur l'autel. Rabbi Yochanan le Tahamé, c'est parce que Rabbi Yochanan suit un principe qu'on avait déjà vu. De Amar le El, il avait dit précédemment, Mashkin mifkat kide velokabile tumaima ochel, que l'intérieur du grain de raisin qui va donner le jus est considéré comme un solide qui est entreposé dans le grain, et donc lokabile tumaima ochel, il ne reçoit pas l'impureté en même temps que l'aliment. L'aliment, c'est juste l'extérieur, le contenant. Le contenu reste pur. Ou le kamem faresh echidarichlu, sauf qu'il faudra expliquer comment il va s'y prendre pour écraser le grain, sans ensuite que le grain ne rende impur le jus. Mais en tout cas, c'est pour expliquer qu'on a un raisin impur et l'intérieur du raisin reste pur. C'est la svara de Mifkat Kidé. Maintenant, ikdishan vacharkar darachan, donc si le raisin était devenu impur, il l'a consacré et ensuite il l'a pressé, là le jus à l'intérieur est tamé. Kasal kadate, vous savez ce que ça veut dire kasal kadate? Ça veut dire pour l'instant la Gemara pense que, sous-entendu, ça ne va pas rester dans la conclusion. Pour l'instant, la Gemara a compris que quand on a dit ikdish, ça veut dire quoi? Il les a consacrés pourquoi? Ikdish yeno lansachim. On avait compris que c'était ça, qu'il a consacré, avant même de le presser, le jus qui va sortir du raisin, il l'a consacré pour servir de libation sur l'autel. Tmeot, et là, ça devient tamé. Pourquoi? Dav, vudrabanan, ma'ala bekochim. Là encore, on voit que les Rachamim ont fait une mesure de sévérité particulière eu égard à la sainteté des sacrifices. Et c'est quoi? En quoi elle consiste cette mesure? De mitma mashke ima ochel. Que dans ce cas-là, on va dire que le liquide va devenir impur en même temps que l'extérieur, que l'aliment proprement dit. Velo amrinan be'u mashkin mifkat kide. Dans un cas comme celui-là, où on destine le contenu du raisin à une finalité sacrée, on ne va pas dire, comme on l'avait dit précédemment, qu'on considère le liquide à l'intérieur comme mifkat kide, comme déposé à l'intérieur, et ne recevant pas l'impureté. Voilà donc le din. Donc je répète, lorsque on a du raisin qui est rouline, à ce moment-là, seul l'extérieur est impur, l'intérieur reste pur. Après, si on s'y prend bien, on presse, on s'arrange pour que l'extérieur ne contamine pas l'intérieur, on se retrouve avec du jus pur que l'on peut consacrer et qui peut même aller sur l'autel. Donc vraiment, il faut que ce soit la méadrine. A contrario, si c'était déjà sacré, hop, on regarde le raisin autrement. Et on dit, le raisin, il est tamé tout entier, l'extérieur comme l'intérieur. Pourquoi? Là, c'est pas logique, il n'y a aucune logique là-dedans. Parce que c'est kadosh, donc il y a un statut à part. Et donc là maintenant, pourquoi est-ce qu'on a amené ce cas-là? Rashi nous explique la réponse de Rav Dimi à Abaye. Veha anavim kedushat pn. Or, le raisin, l'intérieur du raisin, même s'il l'a consacré, il n'a pu le consacrer que oralement, que verbalement, par la bouche. De inami le tanan le kli, admettons même qu'il avait posé son raisin dans un tonneau, dans un ustensile quelconque, en kli me kachan, mais le tonneau en question, il ne peut pas donner un caractère sacré ni à l'extérieur du raisin, ni à l'intérieur. Pourquoi? C'est-à-dire même s'il avait mis de en kli sharet me kachit, c'est-à-dire sous-entendu, même pas comme j'ai dit dans la tonneau, inami le tanan le kli, ça veut dire dans un kli sharet, même s'il avait pris le raisin dont il destine le contenu à être offert sur l'autel, il l'avait déjà mis dans un kli sharet. Et un kli sharet, c'est-à-dire un ustensile du service, un ustensile sacré, qui a la capacité de consacrer ce qui est à l'intérieur. Mais là, Rashi nous dit, dans un cas comme celui-là,
Le tanan, le kli, s'il avait mis le raisin encore entier à l'intérieur de l'ustensile, un kli mekachan. Le kli ne peut pas lui conférer de sainteté. Pourquoi? De en kli sharet mekadeshin et la davar raouilo. Là, je me rends compte qu'il y a une problème grammatical, parce que mekachin c'est un pluriel, raouilo c'est un singulier. Bon, c'est pas grave. Donc, en kli sharet, on va dire tout au singulier, un ustensile du service ne peut consacrer que quelque chose qui lui est apte, quelque chose qui est déjà apte pour être utilisé. Davar raouilo, que de yalfinan de shritat kochim. Ça, on le déduit dans le traité shritat kochim, c'est-à-dire zvachim, dans ma sechet zvachim. Gabé misbeach, à propos de l'autel. Alors, je suis un peu étonné parce que pourquoi Rashi a besoin de développer toute la dracha. Il aurait pu dire comme de Kedel Final Bisvachim et puis terminer. Non, Rashi avait pour une raison quelconque, il y a sûrement une question derrière que je n'ai pas identifiée. Rashi nous donne quelle est la dracha. Chez Nehemar, il est dit dans la Torah, Kol anogea bamizbeach yikdash. Tout ce qui va toucher l'autel va être sacré. Alors ce verset, on va bientôt le voir dans la Torah, puisqu'on est dans Trouma, et c'est dans Parashat Totsavé. Donc rappelez-vous, dans 2 semaines, vous allez voir ce verset. Ce verset il commence ainsi. Ve'aya amizbeach kodesh kodashim. Comme ça, il commence le verset. L'autel sera de sainteté maximale. Kol anogea bamizbeach yikdash. Si bien que tout ce qui va toucher l'autel va être sacré. Là-dessus, la Gemara dit Shomea ani ben raoui ben sheno raoui. Alors, en voyant ce verset jusque-là, qui dit tout ce qui touche l'autel devient kadosh, on pourrait comprendre n'importe quoi qui touche, que ce soit quelque chose qui est fait pour aller sur l'autel, ou même quelque chose qui n'est pas destiné à l'autel, il le touche, il devient kadosh. Talmud lomar ola. Non, c'est pas possible parce qu'il y a écrit ola. Alors là, il y a une petite question. Où est-ce qu'il y a écrit ola? Quand on veut affiner un petit peu, même si on regarde dans la Gemara là-bas, c'est pas clair. Rashi commente pas. Donc, c'est quoi où est-ce qu'il y a écrit ola? Il n'y a pas écrit ola dans le verset. Alors, il y a 2 possibilités. Le Torah Mima, il en parle. Et donc, dans le verset qui suit, il y a écrit Veze asher ta'aseh al hamizbeach kevasim bnei shana shnaim layom tamid. C'est-à-dire, juste après ce verset, commence une nouvelle paracha, la paracha du Korban Tamid. Veze asher, on a parlé du mizbeach. Qu'est-ce que tu feras par excellence? Qu'est-ce qu'on fait sur le mizbeach? Avant toute chose, le Korban Tamid, tous les jours, matin et soir. Donc ça peut être ça, Ola. La smichut, c'est juste après ce fasouk, on aborde il n'y a pas écrit Ola, mais il y a écrit à un moment donné, Zé Asher Bnei Shana, Shnaim Layom Tamid, et puis quelques versets plus tard, il y a le mot Ola qui arrive. De toute façon, on sait que le Korban Tamid, c'est un Ola. Donc ça, c'est une possibilité, et c'est ce que laisse entendre le Rabbeinu Hananel dans Sanhedrin. Et par contre, le Rambam dit que c'est un autre verset qui n'a rien à voir, mais qui est dans Parashat Tzav, וידבר אל אהרון ואל בניו לאמור, זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה על המזבח. היא העולה, c'est la korban ola, זאת תורת העולה. Le verset vient nous donner les lois du sacrifice de l'Holocauste. Hi haola, c'est l'Holocauste al mokda qui est brûlé à la misbéach sur l'autel. Donc il y a écrit ola à la misbéach. Donc de ce verset-là, c'est après le Rambam, on déduit que l'autel, que l'autel est mekadesh, c'est anogéabo, uniquement ce qui est raouilo. Parce que la Torah n'avait pas besoin de dire, le mot étant trop, hi haola à la misbéach. C'était complètement. On sait très bien qu'un sacrifice holocauste, il va sur l'autel. C'était pas la peine de me le redire. Donc si on l'a dit, c'est pour dire par rapport au din d'Anogia, c'est seulement quelque chose qui est raoui comme la hola. Voilà, en gros. Donc ça c'est la dracha. Et Rashi nous dit, ou klisharet, doumia de misbeach nafkala natam. Là, il nous donne pas les autres drachot, mais la Gemara poursuit là-bas et elle dit que donc, la base a été sur le misbeach, mais que du misbeach on extrapole à tous les klisharet. Donc on a appris ici que le klisharet est le kadesh, ce qui rentre dedans,
comme le misbéar qu'on a logué à misbéar Yigdash, mais d'un autre côté, il faut que ce soit Raouilo. Et là, les raisins, évidemment, ne sont pas encore Raouilo, donc ça ne peut pas être le Kadesh. Donc, maximum, il y a Kedushat P. Et quand même, on a fait la Mahala. Donc, Rav Dimi dit, j'ai répondu à ta question. Donc, on voit que la Mahala se fait même avec Kedushat P. Ouais, donc, si ça a été dit pour cette Mahala-là, il n'y a pas de raison de penser que ça ne sera pas dit pour une autre Mahala. Alors, est-ce que Abaye va accepter cette démonstration? On revient à la Gemara. Donc, Veha Anavim de Kdushat Peninu. Voilà, Rachid nous a anticipé, donc c'est facile à comprendre. Et pourtant, les raisins, même s'ils sont dans un clicharet, ça ne donne pas de sainteté plus qu'une sainteté verbale. Va filouachi, avud Rabbanan Maala. Et malgré tout, tu vois que les Rabbanan ont fait une Maala. Donc, Rav Dimi dit à Abaye, tu vois, ta question est résolue. Intervient Rav Yosef. Amar Rav Yosef. Rav Yosef, c'est le maître de Abaye. Donc, apparemment, un collègue de Rav Dimi, une génération au-dessus, il était là aussi. Il est intervenu, il a dit à Rav Dimi, non, je ne suis pas d'accord avec toi, ta preuve, ce n'est pas une preuve. Amar Rav Yosef. Anavim Kamrat. Ah, tu m'apportes la preuve avec le cas des raisins. Achabanavim shel Trouma Skinan. On ne parle pas ici du tout de la Kedusha dont il est question. Nous, on avait compris que c'était du Yaïn Nesachim, comme Rashi avait dit, Kassal Kadate, qu'il s'agit de Yaïn Nesachim. Et alors là, on a une preuve. Il dit, mais non, qui te dit? Il n'y a pas écrit. Moi, je te dirais que les raisins en question, c'est des raisins de Trouma. Donc, Igdishan, c'était Tevel. Et il en a fait de la trouma. C'est pas Igdishan. Pardon? C'est si. ça qu'on dit. Pourquoi pas? On peut dire. Oui, parce que comme c'est une mahala, on veut mettre en valeur le fait que c'était une kedusha. Ah oui, j'avais pas eu le temps encore j'avais une petite remarque à faire au nom du Maharsha. Le Maharsha a dit, comment on a pu dire que Igdishan va charkar derachan? On pensait encore que c'était Ekdesh, c'était déjà prévu du Yaïn Esser. Il les a consacrés et après il les a pressés. Il dit, mais comment on peut faire ça? On a vu plus haut qu'il y a Issour de presser quelque chose de Kadosh, de peur qu'on le boive. Chachash Takala. Il y a un Chachash Takala. Alors comment on peut dire ici, Igdishan v'chakar derachan? Il répond, mais il y a écrit Dieved. La Khatrila, c'est un sourd. Si quelqu'un qui n'aurait pas dû le faire, parce qu'il n'avait pas à être Magdish avant de le presser, puisqu'après il ne pourra plus le presser. Mais si quelqu'un il a fait la dricha après, qui ne connaissait pas le din de la takala, alors dans ce cas-là, Dieved, il y aura le din qu'on a dit. Et maintenant vient Rav Yosef, il dit, mais c'est pas du tout un problème de Yaïn Esser, c'est un problème de Trouma. C'est de la Trouma dont il est question. Rashi, Banavim shel Trouma, Vehai Ikdishan, donc Rashi bien précise, met bien les points sur les i, et quand Rabbi Yochanan avait dit, il les a consacrés, Kedusha Trouma Kama, il parlait de la sainteté de la Terouma. Alors maintenant, Rachid se pose une question. Qu'est-ce que tu as gagné avec ça? Mais la Trouma, c'est Kedushat P ou Kedushat Kli? C'est Kedushat P. Comment on fait de la Trouma? On dit Arizou Trouma. Donc c'est Kedushat P. Donc à quoi ça sert de changer, de dire c'est pas du Yaïn Nesser, c'est de la Trouma? Mais la preuve est toujours là qu'avec une Kedushat P, on fait la Mahala. Alors Rachid continue et dit de Betrouma, le Shaïcha Kedushat Kli. Mais parce que quand il s'agit de Trouma, il n'y a pas de notion que d'abord il y a une Kedushat P, qui est une Kedusha superficielle, qui est ensuite validée et confirmée et renforcée par un Kli. Il n'y a pas ça. La Trouma, elle n'a pas de Kli. Donc, le Shaïcha Kedushat Kli, l'Obayaïn ve l'Obanavim, que tu regardes le raisin ou que tu regardes le jus, c'est de la Trouma. Elle est Trouma dès que tu as dit que c'est Trouma. Donc, qu'est-ce que Rashi veut nous dire? C'est que la notion de Kedushat P, c'est seulement parce que la Kedushat P fait une Kedushat d'ami, mais pas une Kedushat Agouf. Mais dans la Trouma,
La Gdushat P, c'est Gdushat Agouf immédiatement. Donc elle correspond à ce qui serait un Kli là où il y a un P et Kli. Donc ta démonstration ne colle pas. Donc Rav Yosef a très bien repoussé la preuve. Donc je reviens à la Gemara. Anavim Kamrat, tu as voulu apporter la preuve avec du raisin. Achabanavim chez Trouma Skinan. Moi je te dirais qu'ici il s'agit de raisin de Trouma. De Gdushat P d'Idou que Gdushat Klidamia. Voilà, Rachid nous l'a expliqué. Et dans la Trouma, la sainteté conférée par la bouche équivaut à une sainteté conférée par un ustensile, là où il y a une notion d'ustensile. Et donc tu n'as pas démontré dans Gdushat P. Aval Hane, par contre, Hane, mais concernant ceci, c'est quoi ceci en regardant Rashi? Mei Hachag, parce que la question de Rabbaï avait été posée à propos de l'eau de Nisuch HaMaïm de Sukkot. Hane c'est un pluriel parce que Maïm en hébreu, c'est de l'eau au singulier, mais on ne peut pas dire en hébreu de l'eau au singulier. Le mot hébreu pour dire l'eau est un mot pluriel. Pourquoi? Bon, c'est une autre question. On dit Maïm c'est un pluriel. Donc c'est pour ça que la Gemara elle dit Hane pour parler de l'eau. Mais cette eau de Baïkli qui nécessite d'être mise dans un kéli pour être entièrement kadosh, Bepé, Avoudra Banan, Maala. Je peux très bien te dire que si c'était Bepé et ça n'a pas encore été mis dans le kli, il n'y aura pas la Maala. Et donc c'est la conclusion que donc finalement la question de Abaye à ce stade, elle reste entière. Abaye a posé la question à Rav Dimi, qu'en est-il de Gdushat P? Donc Gdushat Kli, il y a une Maala, ça c'est sûr. Qu'en est-il de Gdushat P? Rav Dimi pensait avoir une preuve avec Rabbi Yochanan. Rav Yosef lui a démoli sa preuve, et donc on reste toujours avec un point d'interrogation. Mais comme on a parlé maintenant de cet enseignement de Rabbi Yochanan, on est obligé de revenir dessus pour le comprendre complètement. Et donc on met entre parenthèses notre problématique de Gdushat P, et la Gemara revient sur le din de Rabbi Yochanan. La Gemara demande de Rachan, il les a écrasés. Donc il s'agit de Rabbi Yochanan qui avait dit que c'est du raisin qui était devenu impur, il l'a écrasé et ça va rester pur. Va filou tout va. Donc comme on dit de Rachan, il les a écrasés les raisins, il n'a pas donné de limite de quantité. Donc ça laisse entendre qu'il peut en écraser d'un coup autant qu'il veut. Regardons Rashi qui va expliquer tout de suite la question. De Rachan, va filou tout va. Il les a écrasés même beaucoup. Les El Kame Ader. Alors Rashi nous explique ce que je vous ai déjà expliqué, que là, la Gemara revient à ce qu'on a vu plus haut. Amart, tu as dit, Derachan, Vachakachikdishan, Teorot, que s'il a écrasé les raisins et que seulement après il les a consacrés, alors le jus va rester pur. Va filou tout va bevatachat, bitmiya, et même s'il en a écrasé beaucoup d'un seul coup, bitmiya, il faut dire ça interrogativement, mais pourtant, le même Rabbi Yochanan a dit plus haut, pachot, mikebetza, qu'il faut que pour que ça fonctionne, il faut prendre par petits lots d'une quantité inférieure à un œuf. Pour quelle raison? De ioter, parce que si on dépasse l'œuf, ha itmu mashkin bekebetza, le liquide qui va sortir et qui va rencontrer des raisins en quantité supérieure ou égale à un œuf, eh bien ils vont devenir impurs. Mietziati parishona, depuis la première goutte de jus qui va sortir, tumata ochel, ils vont recevoir l'impureté de l'aliment solide. Sharei yeshba que shiur, par le fait qu'il n'y a que shiur. Donc, on revient à la Gemara. Ou mi amar Rabbi Yochanan achi. Alors en plus, il ne peut pas dire que c'est une marloquette parce que les deux, c'est Rabbi Yochanan qui les a dit. Donc c'est ce que la Gemara demande. Ou mi amar Rabbi Yochanan. Donc je reprends. De Rachan, va filou tout va. Il peut les écraser. Il en a écrasé même en grande quantité et ça va rester pur.
Mi amar Rabbi Yochanan achi. Est-ce que vraiment Rabbi Yochanan a pu dire une chose pareille? Ve'a amar Rabbi Yochanan. Pourtant, le même Rabbi Yochanan, il avait dit plus haut, Anavim shenitmeu, que des raisins qui sont devenus impurs et qui veut écraser tout pour avoir du jus pur, Dorochan, il a le droit a priori de les écraser, mais seulement pachot, mikebetza. Il faut qu'il y ait moins qu'un betza. Parce que sinon ça va devenir tamé. Alors, et chez nous, on laisse entendre qu'il peut faire en grande quantité. Donc, il y a un problème. Alors, la Gemara va proposer 2 réponses. Ibaïteima, si tu veux, je te dirai, première réponse. Achanami, pachot, mikubetza. Je voyais sur votre visage que vous disiez, la question n'est pas tellement forte, on pourrait dire qu'il n'a pas précisé, mais il n'est pas rentré là-dedans, mais... Il n'est pas dingue, c'est pas marqué qu'il a fait dingue. Si, quand même, c'est vrai que s'il donne le din, il devrait dire de rachal, pachot, mikabetza. Mais bon, on peut dire que comme c'était pas ça, c'était pas sa préoccupation principale, c'était pas celle-là. Lui, sa préoccupation, c'était l'histoire de Maala. Maala, si c'était Ikdishan, Vacharkar et Darachan, il n'est pas rentré là-dedans. Donc c'est pour ça qu'on avait posé la question. Mais c'est vrai que pour donner une réponse, c'est pas pour enlever une contradiction, c'est pas méchant. Donc Iba et Tema, si tu veux, je te répondrai, pachot, mikebetza, que c'est effectivement, quand il a dit qu'on les a écrasés, il faut comprendre qu'on les a écrasés moins qu'un betza. Veiba et Tema, je reviendrai là-dessus, mais on fera d'abord le Rashi, j'ai quelque chose à dire à ce sujet. Veiba et Tema, et si cette réponse ne te convient pas, tu la trouves un petit peu forcée, je peux te proposer encore une autre réponse, même si elle est plus sophistiquée. Atam de Naguleu Berishon. Là-bas, c'est-à-dire dans le cas précédent, où on avait exigé que ce soit moins qu'un betza, là, ça parlait d'un cas où le raisin avait touché Rishon, c'est-à-dire quelque chose qui était Rishon la Touma. Vous vous rappelez qu'on a vu qu'au départ, on a un Avatouma. Si le Avatouma touche quelque chose, il le rend tamé, le tamé devient Rishon. Si le Rishon touche autre chose, l'autre chose devient Sheni, etc., etc. Donc là, on parle d'un cas où le Hanavim avait touché du Rishon. Et alors, Davu le ou inu Sheni. Donc le raisin devient Sheni. Et on ne nous dit pas qu'est-ce qu'on gagne avec ça. On verra dans Rashi. Acha de Nagu Besheni. Ça, on comprend. Là, on comprend bien. Ça sera pas tamé. Voilà. Là, pourquoi est-ce que Rabbi Yochanan n'est pas rentré dans les problèmes de quantité? Parce que lui, il s'est mis dans un cas où le raisin avait touché un chéni. D'accord? Le raisin avait touché un chéni. Donc, si le raisin est profane, il n'est même pas Mekabel Touma. Oui, mais il y a un problème, on a dit qu'il dit Tmeou. Hein? On l'a dit Igdishan, Vachakar Drachan, il y a aussi Drachan, Vachakar Igdishan. Comment on va comprendre le cas de Drachan, Vachakar Igdishan? Si c'est Choulin, il n'y a pas Shlishi. Vous vous rappelez, le din, c'est que dans Shlishi, à Choulin, ça s'arrête à Sheni, Trouma, ça s'arrête à Shlishi, et Korban, ça s'arrête à Revi'i. Mais là, alors, Bishlama, quand c'est Igdishan, Vachakar Drachan, je comprends. Là, ils étaient tamés, puis ils étaient à Trouma. On a aussi dit Idrichan, Darchan, Vachakar Igdishan. Ils n'étaient pas tamés. Et pourtant, on avait dit que c'était un avim shenitmeu. Heureusement qu'on a Rashi qui va nous répondre à tout ça. Igdishan après le deuxième. On a dit Derachan, on a dit Anavim shenitmeu, Derachan, Vachakar Igdishan. Donc ils étaient déjà tamés avant d'être kadosh. Et ils ont touché un chéni. Ben, ils peuvent pas être tamés. Ils sont roulés. C'est une question que, quand on fait la Gemara au départ, on ne comprend pas. Alors, on regarde dans Rashi. Rashi va tout nous expliquer. Alors, regardez Rashi. Rashi commence par 2 mots. Achigarsinan. Quand vous avez un Rashi comme ça, vous savez déjà qu'on va avoir encore un petit problème, parce que ça veut dire qu'il y a différentes versions dans cette souvia, et que Rashi dit il y a une des versions n'est pas possible. Et c'est l'autre version qui est la bonne. Alors il faut voir maintenant si la version qu'il a retenue, c'est la nôtre. En règle générale, je dis toujours que on ne nous a pas rendu service,
l'éditeur ou le copiste, il écoute Rashi. Si Rashi dit Achi Garsinan, alors du coup, il le fait. Et c'est la Girsa de Rashi que nous on retrouve. Mais ça ne nous rend pas service parce que des fois, on ne sait pas alors, quel était l'autre Girsa qui existait et dont Rashi n'a pas voulu. Parce que chaque fois qu'on a Achi Garsinan, il faut se demander quel était l'autre Girsa et pourquoi Rashi ne l'a pas voulu. Mais ça, on aura toutes les réponses là, sans difficulté. Alors, on revient dans Rashi. Voilà comment il faut lire. Ibaiteima achanami bepachot mikebetza. Si tu veux, je te donne une première réponse. C'est que ici aussi, bien que la Rabbi Yochanan n'ait pas précisé, mais il faut comprendre que quand il les écrase en faisant des petits lots inférieurs à kebetza. Veibaiteima hatam de Bainan, Pachot Mikebetza, Shenagu Anavim Barishon. Et si tu veux, je te dirais que c'est en grand lot, mais quoi? Mais la raison pour laquelle là-bas, on a exigé qu'il faille le faire. Ah non, chez nous, c'est en grand lot. Mais là-bas, pourquoi c'était en petit lot? Parce que là-bas, on parle d'un cas où ça a touché du Rishon. Alors que nous, dans notre cas, nous, ça a touché du Sheni. Alors, Rashi, alors est-ce que c'est notre Girsa à nous? C'est la nôtre, non? Non, pas tout à fait. Pas tout à fait, qu'est-ce qui change? Non, il n'y a pas marqué Hatam de Bahinan. Ibaiteima, Hatam, alors Acham, pardon, Hatam, on a Hatam, nous. Alors, de Bahinan par Kebetza en plus. Voilà. Je ne sais même pas si ça fait partie de la Girsa ou si c'est l'explication de Rashi. Ça dépend si c'était en gros ou en petit dans le. Mais en tout cas, c'est chez Nagu Anavim Barishon, c'est ce que nous avons, nous. Nous, on n'a pas Anavim ici, on a Nagu Léou. Léou. Et lui, il a chez Nagu Anavim Barishon. Mais ça ne joue pas beaucoup. Alors, regardons dans Rashi, quel est le pshat? Nagu Anavim Barishon, les raisins dont on a dit qu'ils étaient devenus impurs, ils sont devenus impurs. Pourquoi? Comment? Parce qu'ils ont touché quelque chose qui était Rishon. Alors, il faut des exemples. Kegon, par exemple, Tmei Sheretz. C'est quoi un Rishon? J'ai dit tout à l'heure, un Rishon, c'est quelque chose qui a touché un Avatuma, catégorie principale de Touma. Alors Rachid nous donne des exemples. Kegon, Sheretz, un des Shmona Shratzim dont parle la Torah, comme le lézard ou le Achbar, le rat, s'ils sont morts, ils deviennent Avatuma. Donc, il y avait quelque chose qui avait touché un rat mort, ou quelqu'un, et le quelqu'un qui a touché le rat mort, il a touché du raisin. Et le raisin est devenu tamé. Ou tamen veya, ou alors c'est quelqu'un qui avait touché une vache morte. Alors, Rachid nous dit, quand on a dit Rishon, ça pourrait, à plus forte raison, la Gemara n'a pas voulu, elle aurait pu dire Nagab Abatuma, mais elle aurait pu dire pour que ce soit un Avatuma lui-même qui est touché, alors ça voudrait dire que le Avatuma, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui a touché un mort, le mort il est Avi Avot Atuma, et donc lui-même il est Avatuma, et donc du coup le raisin ne va pas être Sheni, il va être Rishon, Kol Sheken. Quand on a dit Sheni, c'était pour, même pour ça, la Rifra de Milta, exactement. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné avec ça, nous dit Rashi? De Kivan, de Avu, Anavim, Sheni, étant donné que les raisins ont un statut de numéro 2, degré 2 par rapport à l'impureté, Timu, Eta, Bashkin, Bekebetza, ils ont rendu le liquide impur dès lors qu'ils ont une quantité d'un œuf, Misheyatsa, Tiparishona, dès l'instant où la première goutte de jus de raisin va sortir. Ah, il y a une question qui se pose. Va falloir picher une rouline. Oui, mais on parle de raisin qui est rouline. Donc, et on a dit que le chéni ne peut pas faire shlishi dans rouline. Alors, comment c'est possible? Réponse, Joker, de kol à possel et à trouma, me tame mashkin liotrila. Il y a une règle qu'on avait étudiée dans Psachim. Dans Shabbat aussi, mais dans Psachim plus récemment, qui disait que toute chose, à part le Tvulium, on a vu là-bas dans Psachim, on avait vu que sauf le Tvulium, que à possel et à trouma, c'est toute chose qui a un degré de trouma suffisant pour rendre la trouma pasoul. C'est une manière de dire Sheni. Pourquoi? Parce que c'était Rishon,
il n'est pas possède et Trouma, il est métamé Trouma. Donc si on dit possède, ça veut dire que ça va s'arrêter là. Donc c'est qu'il est chéni. Quand la possède est Trouma, quiconque est chéni et qui a la capacité de rendre impur de la Trouma, métamé mashkin liot trila. S'il touche du choulin, maïm, mashkin choulin, alors que nous, d'habitude, on dit dans un mashké, non, dans du choulin, on ne peut pas arriver à 3. Effectivement, on n'arrive pas à 3. On n'arrive pas à 3 parce qu'on le rend 1. Il le rend 1. Il en fait le 2, alors que d'habitude, il y a une déperdition. Là, le 2 va faire 1. Quelle est la raison de cet akana? J'ai oublié, je l'ai revu. Rachid disait, si vous avez la Gemara dans Psachim, Daf Yud Dalet Amud Bet, on l'a étudié. Voilà, Rachid dit, Kol ha-posel et ha-trouma, Kol ha-neh de Maïtinan beperek Yotziot ha-Shabbat, gabe 18 davar, shigazru aleihem Torat Shniyim, lifsol et ha-trouma. Donc, Kol ha-posel et ha-trouma, c'est toute une liste de cas qui ont été listés dans Shabbat. Metamin mashkin afilu chulin liol trila, chutz mitvul yom. Alors pour quelle raison? Parce qu'il nous donne la raison. Ou mishum de mashkin aloulin le kabel touma. Étant donné que les liquides ont une fragilité pour recevoir facilement l'impureté. Ou maï alilatan, c'est quoi leur propension à recevoir facilement. Oui, propension, c'est pas mal, de recevoir l'impureté. Chez me kablin touma, chez l'ober, chez... Eux, ils n'ont pas ce frein. Pardon? Il n'y a pas besoin de yutan. Oui, c'est ça. C'est-à-dire pour les aliments solides, la Torah a prévu quand même comment on pourrait dire ça, un passage. Quelque chose qui empêche la touma, une imperméabilité à la touma. Puisque tant que l'aliment solide n'a pas été mouillé intentionnellement avec un des 7 liquides, il est inaccessible à l'impureté. Le liquide, il n'y a pas ça. Donc c'est beaucoup plus fragile, c'est beaucoup plus facile à devenir tamé. Donc comme c'est beaucoup plus facile à devenir tamé, les khamim ont dit qu'il faut faire très attention avec les liquides. Et donc pour marquer les esprits, donc ils ont dit, si jamais on touche un liquide, même un chéni touche un liquide, le liquide devient rishon. Du coup, les gens, ils vont faire très très attention avec leur liquide. C'est ça que Rachid disait. Mishum de mashkin alul il kabel tuma, ma yaluetan she mekabin tuma shelo bercher, gazru alehen chomer harbe. Donc ils ont fait des khumrot, une grosse mesure de sévérité, chez Yehu Kohanim Lizarin le Shomran, pour que les Kohanim fassent bien attention. Voilà, c'était ça la raison. On avait oublié. Donc, on revient à notre Rashi. Alors maintenant, on comprend très bien. Donc, le cas de Rabbi Yochanan plus haut, où il disait il ne faut surtout pas prendre de l'eau qui soit d'une taille d'un kebetza, c'est parce que sinon, comme ils sont chénis, ils vont être métamé et tamashkin et autres là, donc ça va être tamé. Donc, va faire pichen choulin, qu'on a posé la trouba, tamashkin et autres là. Voilà. Tandis que chez nous, on verra après ce qu'il y a chez nous. La deuxième partie vient Rashi, et dans notre cas, nous, on a dit que quoi, ils ont touché du chéni, et donc simplement, on n'a pas compris, parce que s'ils ont touché du chéni, ils ne devraient même pas être... Comme ils sont solides, comme ils sont encore à l'état solide, on ne comprend pas comment ils étaient tamés. Mais ça, on verra plus tard dans le Rashi. Regardez maintenant ce que dit Rashi pour conclure. Vesheni oseshlishi bitrouma logarsinan. Ah, donc là, on comprend maintenant le hachi garsinan. Là, on n'a pas à se casser la tête. C'était quoi la girsa? Rashi nous donne. Il y avait une autre girsa qui disait Vesheni oseshlishi batrouma. C'est-à-dire, au lieu, à quel moment c'est écrit ça? Atam de Bainan Pachot Mikubetsa, Shenagu Anavim Barishon, et après il y avait écrit Vesheni Oseshlishi Batrouma. C'est d'ailleurs ce que vous aviez voulu dire à un moment donné. Ben oui, ils sont 2 et c'est de la Trouma. J'ai dit non, mais c'est pas de la Trouma. C'est de la Trouma quand il a été Magdi, je peux pas. Alors Rachid nous dit Sheni Oseshlishi Batrouma Logarsinan. On ne peut pas lire ça. On parle d'un cas où c'est des choulines, c'est écrit le fourrage. De Ibetrouma. Ah non, excusez-moi. Non, autant pour moi. Il s'agit du cas précédent.
Il s'agit pas du acha, il s'agit du atam. Dans atam, on n'a pas parlé de trouma, ni rien du tout. Mais on aurait pu dire qu'il s'agit de trouma. C'est pour ça qu'il y a une girsa donc on aurait pu dire et là-haut, donc c'est des anavim chez le trouma, chez Nagou et chez Ni. Ils peuvent devenir shlishi. Encore une fois. Vesheni oseshlishi batrouma lo garsinan. Sheni oseshlishi batrouma lo garsinan. C'est-à-dire, ça voudrait dire quoi? Que le anavim, il était sheni et il était trouma. Et ensuite, il va quand on va presser le raisin, le raisin, le jus de raisin va être trouma et il va devenir shlishi. C'était ça la girsa. Alors Rachid nous dit, donc c'est pas comme j'ai dit moi, parce que moi j'ai parlé de ici. Ici, on a dit que c'était pas. Ce que j'ai dit, c'était pour la suite, sur le acha. Le acha, on ne peut pas dire que c'est la trouma, parce qu'on parle de chouli. Mais là, sur la girsa de Rachid, c'est sur le atam. Que atam, donc il y avait une girsa, encore une fois, que atam, quand on a dit qu'il fallait prendre des petits lots d'inférieur à kabetza, c'était parce que le raisin de trouma a touché du rishon, il devient chéni, et après il va faire shlishi et trouma. Alors Rachid nous dit, ça c'est pas possible. Pourquoi? De la bechulin askinan, parce que là-bas, on est obligé de dire qu'on parle de chulin. Ah, pourquoi? Quelle est la contrainte qu'on parle de chulin? De ibe trouma, parce que si c'était de la trouma, les raisins seraient déjà trouma. Ha amaran de avud ma'ala, c'est metamemash ki ma'oche. On a vu que dans la trouma, il y a une ma'ala, que le liquide intérieur, la pulpe, elle fait partie du oche. Nous, pourquoi dans toute l'histoire plus haut, pourquoi on a dit que le jus, tant qu'on ne l'a pas pressé, il est à or? Parce qu'on a dit mifkat kidi. On a dit qu'il était mifkat kidi, c'est considéré comme un aliment contenu dans un contenant. Et il n'est pas mekabel touma tant qu'on ne l'a pas pressé. Mais si tu me dis que c'est de la trouma, on a vu qu'il y a une ma'ala dans la trouma, que quand c'est kadosh, ça devient tamé tout de suite. Dans ce cas-là, le jus est tamé, donc on ne peut plus dire que dans khal par contre. Donc on ne peut pas dire qu'on parle d'un cas de trouma, c'est pour ça que cette girsa est complètement impossible. Là aussi, j'ai des commentaires à faire, mais je voudrais d'abord terminer les rachis, parce que comme ça, on a au moins une compréhension de la Gemara. Alors, on continue dans le rachi suivant. Acha, alors chez nous, pourquoi est-ce qu'on n'a pas besoin de prendre des petits lots? Pourquoi même avec des grands lots, le liquide va rester pur? De Nagou à Navim Sheni. Alors on a dit qu'on parle d'un cas où le raisin, déjà lui, n'a pas touché du rishon et il a touché du Sheni. Alors nous, notre question, rappelez-vous, c'était, oui mais attends, il est choulin, il a touché du Sheni. Mais alors il devrait pas être tamé. Comment on a pu dire qu'un Navim Sheni Tmeu? Alors regardez la trouvaille de Rashi. De Nagou à Navim Sheni. Davu leu shlishi anavim shenasu al tarat truma mishkachat beu shlishi. Il faudra dire que les anavim dont on parle, c'est des anavim shenasu al tarat truma. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, à l'époque, on avait vu ça dans Shabbat, qu'il y avait des kohanim qui voulaient s'entraîner pour ne pas risquer, quand ils ont de la trouma, de la rendre tamée. C'est dramatique, hein. Rendre la trouma tamée, c'est gravissime. Donc, si on ne s'entraîne pas, on risque de se faire avoir. Donc, comment on s'entraîne? On prend du choulin et on gère le choulin comme si c'était de la trouma. Ça s'appelle choulin shenaasu al taharat trouma. Et les chachamim ont tellement validé l'idée, le projet, qui lui donne le statut. Et ça devient tamé. Et donc, on va dire qu'il s'agit de l'anavi dont on parle ici. Ils sont choulin chez Nassou al Taharat Trouma. Donc, eux, ils sont. Donc là, eux, ils sont shlishi, ils sont tamés. Ils sont pas saouls. Ils sont pas saouls, mais bon, on va dire qu'ils sont tamés. Mais après, ça s'arrête là. Donc, quand il y a du jus, ils vont toucher, le jus devrait devenir revis, ça c'est pas possible. Voilà la solution.
Donc, encore une fois dans Rashi, Achad Nagu Anavin Besheni, ici les Anavim ont touché du Sheni, Davu le Ushlishi, ils deviennent Shlishi, Anavin Shenasu Altara Trouma, Mishkachad Be Ushlishi. Parce que s'agissant de raisins qui ont été, avec lesquels on se comporte comme si c'était, où on exige qu'ils soient aussi purs que de la Trouma, Mishkachad Be Ushlishi, on peut trouver un cas de Shlishi. Ilkar, c'est pourquoi, Derachan, s'il les a écrasés et que seulement après il les a consacrés, ça veut dire quoi consacrés? Chez Kara la haine, Shem Trouma, il leur a donné le nom de Trouma, Théorine, et bien là ils resteront Tahor parce que Shlishi ne peut pas faire reveiller, et ça s'arrête là. Va filou darach arbeyachat, et même s'il a pressé une grande quantité en même temps, ça ne changera rien. Chez Aochel Shlishi, lo asal a mashkeklou, parce que la partie solide qui est shlishi, elle ne peut rien faire au liquide, elle ne peut pas l'entacher, elle ne peut pas le contaminer davantage. Ou mitrila, lonit me'ou ima ochel. Mais alors pourquoi au début le liquide n'a pas été rendu tamé en même temps que le ochel? Sous-entendu, mais puisqu'on parle ici de nasu al taharat trouma, alors pourquoi on ne dirait pas, si c'était de la trouma, le liquide deviendrait tamé. Alors pourquoi on ne dirait pas ici aussi que le liquide est devenu tamé en même temps que le ochel? C'est sur la question de Rashi. Ou mitrila, au tout départ, quand le grain de raisin est devenu tamé avec le chéni, l'onitmeu ima ochel, il n'a pas reçu la touma en même temps que la partie extérieure, de kodel kriyat shem lo avud ma'ala. Parce que même si quelqu'un il fait du choulin al taharat trouma, mais c'est du choulin. C'est du choulin qui aura les mêmes didim que la trouma. Mais c'est du choulin. S'il y a du choulin, il n'y a pas la ma'ala. Donc on dira mifkak kid et... Lo avud rabban ma'ala, gdishan le trouma. Lo avud rabban ma'ala. Igdishan le trouma. Vacharkar darachan. Par contre, s'il les a consacrés en tant que trouma, et ensuite seulement il les a écrasés, tme'in. Alors là, dans ce cas-là, il n'y a pas photo. C'est clair que tout va être tamé. Pourquoi? Même avant qu'il les presse, de Mikriyat Shem, à l'instant même où il a donné le nom de Trouma, Chala Ama'ala Ale'en, donc la mesure de sévérité a pris effet, Venasa Mashkin Keochel Akol Echad, et le liquide avec la partie extérieure forme un tout unique, et donc tout devient tamé. Donc voilà, on a expliqué, donc en résumé, on avait une contradiction entre deux enseignements de Rabbi Yochanan qui parlent de la même chose, qui parle de raisins impurs qu'on a pressés et qui restent purs. Donc, la question était, dans un cas, on a exigé de faire un petit lot d'inférieur avec un betza, et dans un autre cas, on a dit que ce n'était pas la peine, on pouvait faire des gros lots. Alors on a donné deux réponses. Ou bien non, c'est pas vrai, il fallait aussi faire un petit lot. Ou alors, on parle pas, parce qu'on ne parle pas de la même chose, un a touché du rishon et l'autre a touché du chéni. Voilà donc l'explication de la Gemara. Alors maintenant, je voudrais revenir sur quelques détails. Le rechash, alors la Gemara dit Ibai Teima, Achanami, Pachot, Mikebetsa. Le recherche pose une question. Quand on a dit Acha Nami, c'est sur quel cas? C'est le cas de Derachan Vacharkar Ikdishan, n'est-ce pas? Derachan Vacharkar Ikdishan, Acha Nami, Pachot Mikebetsa. Il faut que ce soit moins qu'un betza. Alors le recherche qui laisse rien passer, il dit non, mais si on dit Derachan, c'est Vedieved. Vedieved. Plus haut, la Gemara, elle avait demandé pourquoi tu me dis Pachot Machot Mikebetsa? Tu peux me dire même Betsa? Pourquoi? Pourquoi? Même si ça fait un Betsa, le raisin fait un Betsa. Et il faut un Betsa pour entamer. Ce qui va sortir, c'est moins. Qu'est-ce qui va. Donc on dit, dès qu'il va y avoir une première goutte, c'est là qu'il faut voir si ça va être Mekabel Touma ou pas. Si ça faisait un Betsa pile et qu'il y a une goutte qui sort, est-ce que j'ai encore un Betsa? J'ai un Betsa moins une goutte. Donc il n'y a plus de quoi rentamer.
Donc la Gemara l'avait demandé pourquoi il faut pachot mechot mikebetza. Rappelez ce que la Gemara avait répondu. Pourquoi là-bas Rabbi Yochanan avait dit pachot mikebetza. La Gemara a demandé mais pourquoi? Puisque t'as déjà plus un betza. La Gemara avait répondu le khatrila on a interdit de peur qu'il se trompe. Donc on a fait une sorte de marge de sécurité. On a dit puisque c'est dorchan. Le khatrila on prend pas le risque de dire tu fais faire un betza, et s'ils font un betza et un machéou, on est coincé, alors on dit moins qu'un betza. Mais Bedi Eved, c'est vrai que Bedi Eved, même un betza c'est bien. Alors dans le deuxième cas, c'est un lachon de Bedi Eved. Derachan vacharkar igdishan théorin. Donc on est dans le Bedi Eved. Si on est dans le Bedi Eved, on n'aurait pas dit pas besoin pachot pachot que betza. Donc betza ça suffit. Alors pourquoi il a écrit pachot pachot que betza? Bon, le Rochash, il répond, comme on a gardé le même lachon que Rabbi Yochanan, on a dit Pachot Mikebetza. Et pour les Yeke, il faut savoir que plus haut, c'était Pachot Mikebetza, mais là, on s'est dit, alors un Betza irait aussi. Voilà, on a mis au point les choses. Ça, c'est un premier point. Maintenant, le Maharsha revient sur le Rashi qui a dit on ne peut pas avoir la Girsa qui disait que Sheni Oseshlishi Bitrouma parce que on parle d'un cas de route, c'est-à-dire sur le cas précédent. Hein, on avait dit le cas où Rabbi Yochanan a dit Pachot Mikebetza, c'est parce que on parle que les navires ont touché un Rishon et donc le liquide peut devenir tamé. Mais comment le liquide peut devenir tamé? Rashi avait trouvé l'idée parce que Kol Aposel Trouma, mais tamé mashkin et otrila. Mais pas dire que Sheni Oseshlishi parce que c'est de la Trouma, parce que ça ne peut pas être de la Trouma. Pourquoi ça ne peut pas être de la Trouma? Rashi a dit ça ne peut pas être de la Trouma parce que y a une mahala. Si c'était de la Trouma, il y a la mahala qui fait que le liquide serait tamé tout de suite. Et donc on ne pourrait pas dire que d'orchan. Le Maharsha dit, Rashi aurait pu donner une autre raison. Il y a une autre raison, un autre argument qui fait qu'on ne pouvait pas dire qu'on parle ici de Trouma. C'est quoi l'autre argument? Si c'était de la Trouma, on a vu plus haut que la Trouma, par exemple pour les Toutim et les Anavim, on avait parlé des Toutim et Anavim, Rabbi Akiva il avait dit, les Toutim et les Anavim, le Kohen ne peut rien en faire. La Gemara avait demandé, mais si, les Anavim, il peut les écraser et ça reste pur. Donc pourquoi on dit que le Kohen ne peut rien en faire? On dit non, il n'a pas le droit de les écraser. Pourquoi? De peur qu'ils en viennent à les manger. Il y a le mirchol dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc il y a une deuxième preuve que Rashi aurait pu apporter. Ici on dit qu'il les écrase. Donc ça prouve qu'il n'y a pas de problème de... Il y a écrit, et encore tu ne peux pas me dire que c'est Bedi Eved, on dit Dorchan. Donc on permet a priori d'être d'horaire. Comment on pourrait permettre a priori d'être d'horaire si c'est le Trouma? Donc pourquoi Rashi ne donne pas cet argument-là? Il pose une question sur Rashi. Je pense qu'il pose une question sur Rashi. Et finalement, il propose une réponse en disant que d'après la conclusion à laquelle nous sommes arrivés, qu'il y a un problème il y a un digne de Mahala. Il y a la Mahala qui a été faite dans la Trouma, qu'on ne dit pas Mifkat Kidi, n'est-ce pas? Alors, d'après ça, quand on avait posé la question sur Rabbi Akiva pour les Toutim et les Anavim, on avait dit pourquoi Rabbi Akiva il dit que Troumat, Anavim, Shenitmeu, le Kohen ne peut rien en faire. On avait répondu, il ne peut rien en faire. Alors on avait dit pourquoi il ne peut rien en faire? Il peut les écraser par Rabbi Kebetza d'après Rabbi Yochanan. On a répondu, il y a un problème de Mirchol. Mais maintenant on a une meilleure réponse. Il y a une Mahala. Troumat, Anavim, Shenitmeu, tout est tamé. Donc l'histoire du Mirchol tombe à l'eau. Donc si ça se trouve, on n'a plus besoin de dire qu'il y a un principe de Mirchol. Alors ce qui ne dit pas, c'est vrai qu'on avait dit que dans le plus haut précédemment, dans le premier Pérec, on a vu que c'est une marloquette Tanaïm si on les recherche le Mirchol ou pas. Mais là on n'est pas obligé de dire que Rabbi Yochanan les recherche le Mirchol. Le maskanat à Agmara, on n'est plus sûr qu'il y ait un digne de Mirchol. Parce que la contrainte du Mirchol, c'était l'histoire de Troumat Anavim, et maintenant qu'on a la Mahala répond magnifiquement à la question ne démarre même pas. Donc la preuve basique
comme quoi il y a une crainte qu'on interdit au Cohen de presser de peur qu'il en vienne à en manger, c'est pas sûr. Donc ça explique bien pourquoi Rashi n'est pas rentré là-dedans. On a parfaitement compris pourquoi Rashi n'est pas rentré là-dedans. Il y avait aussi voir le recherche, je ne me rappelle plus, je me suis noté de voir le recherche et je n'ai pas noté ce qu'il dit, je regarde rapidement. Qu'est-ce qu'il dit le recherche à ce sujet? Pardon. Ah oui. Le recherche pose une autre question sur Rashi. Alors Rashi dit, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'une trouma, parce que si c'était une trouma, encore une fois, il y avait une girsa qui disait que on parle d'un cas où les raisins, ils ont touché du rishon. Ils sont devenus chéni, et comme ils font shlishi, c'est pour ça qu'il faut faire parchot mikebetza. Rashi dit, on ne peut pas être gorès comme ça parce que ce n'est pas de la trouma. Quelle est la preuve que ce n'est pas de la trouma? Si c'était de la trouma, le raisin, le jus de l'intérieur du raisin serait déjà interdit à cause de la ma'ala. Alors le recherche, il dit, mais il y a une autre solution. On peut dire que quand la Gemara dit « Sheni ose shlishi betrouma », et là on parle d'un choulin shenasu al taharat trouma. Et donc, si c'est du choulin shenasu al taharat trouma, il devient shlishi. On a dit qu'il devient shlishi. Rachid après, il a dit la ma'ala, on ne la fait pas. Mais le sheni ose shlishi, on le fait. Donc, finalement, pourquoi quelle preuve Rachid a-t-il de dire on ne peut pas avoir cette girsa, la girsa n'est pas bonne? Parce que ça ne peut pas être la trouma parce qu'il y a la ma'ala. Mais non, il y a une solution. On n'a qu'à dire que sheni ose shlishi bitrouma. Là, on parle ici de anavim shenasu al taharat trouma. Donc, le jus va devenir shlishi, sans qu'il y ait de ma'ala. Et donc, on a tout résolu. Alors, est-ce qu'il répond à sa question? Je crois qu'il ne répond pas. Il ne répond pas. L'Ichora, Yeshlomar, de Nasu al taharat trouma, comme Shekatav Rashi, le Kaman, le Dibur Asamour. Alors, il faut répondre à cette question. Comment Rashi a-t-il pu dire que ça ne peut pas être la trouma, on ne peut pas garder la girsa? On peut garder la girsa. Sheni ose shlishi bitrouma. Nous, on n'est pas dans de la trouma, on est dans choulin shenasu al taharat trouma. Alors, j'avais d'abord une première réponse, mais ça manque un peu dans la Gemara. La Gemara aurait pu dire Sheni ose shlishi bitrouma, va'acha bechoulin shenasu al taharat trouma. Donc, ça ne rentre pas très bien. Ça rentre pas très bien dans le Lachon. Peut-être que Rashi a pensé qu'on ne pouvait pas maintenir la girsa. Enfin, c'est un peu faible quand même. Et ensuite, j'ai pensé à une autre raison, que oui, si c'est du choulin, chez Nasu al taharat trouma, qu'est-ce qu'on veut dire? Choulin chez Nasu al taharat trouma, est-ce qu'il va être shlishi? Il ne va pas être shlishi, il va être rishon. Puisque la possède le tamé est un ashkin, l'iotrila. Donc ça peut pas être du shlishi shena. Rachid n'en a même pas parlé. Il a dit que ça peut pas être de la trouma, parce que c'est de la trouma, il y aurait ça. Maintenant, si tu me dis, voilà, t'as qu'à dire que c'est du choulin shenasu al taharat trouma. Si c'est du choulin shenasu al taharat trouma, c'est pas sheni ose shlishi, c'est sheni ose rishon. Donc voilà, si c'était des choulin, alors du coup, c'est pas. Et donc, de toute façon, on parle d'un din de Rabbanan, et que le din de Sheni ne sera qu'un din de Rabbanan. Le din de Shlishi, si c'est du Choulin Shenasu al taharat trouma, encore on aurait pu dire, il devrait être l'autre d'Rabbanan. Mais là, si c'est du Choulin Shenasu al taharat trouma, il ne sera Shlishi que Midrabanan, Midoraita, c'est rien du tout. Donc, c'est Midrabanan. Si tu vas déjà sur le din Midrabanan, c'est pas Shlishi, c'est Rishon. Donc, ce n'est pas possible. Voilà comment j'ai pensé résoudre la question du recherche, comme ça le Rashi est absolument impeccable. Bon, on a terminé notre Iliad, il reste 1 minute, alors on va juste amorcer comme on l'a fait l'autre fois, faire un peu un petit teasing sur la suite de la Gemara. Regardez, donc on est arrivé dans la fin de la Gemara, Amar Rava. Rava a dit, Afanan namitanina.
nous aussi, nous avons trouvé une braïta qui est d'accord avec cela. Mais avec quoi? Avec quoi? À quoi ça se rapporte? Alors Rachid dit, Afala lamitanina, de'avudra mala bekochim, ve'afilu bekochim bekdushat pe. Alors là, c'est un grand... Donc Rachid nous dit, Afala lamitanina, c'est sur le principe même de mala bekochim, et ça c'est sûr, le principe de mala bekochim, il a été acquis. Il a été acquis, mais il avait été dit que par des Amoraïm jusqu'à présent. Il y avait Rabbi Oshaya, et puis et Rav Dimi. C'est ça. Et qui est-ce qui avait dit sur la Trouma? C'était aussi un Amora. C'était aussi Rabbi Irmeya qui avait dit qu'avec le din de Maala, avec le din de Nisur Hamaïm, on peut dire que l'on les met dans Zriya. Donc c'est que les Amoraïm qui avaient donné le principe de Maala. Donc là, maintenant, on dit « Afana namitanina », on a trouvé dans une braïta. Donc ça, c'est important. Et Rachid dit en plus « Va filu b'gdushat pe ». Et même dans Gdushat pe. Alors moi, j'ai un problème parce que nous, on n'a pas tranché dans Gdushat pe. Quand on dit « Afana namitanina », ça veut dire... Et nous, on a aussi quelque chose qui corrobore ce qu'on a dit. Mais on n'a rien dit. On n'est pas resté, on est resté Betzarich Iyun. Alors Afana namitanina sur Rav Dimi. Alors, c'est-à-dire sur ce que disait Rav Dimi, qu'il y a que dans lui, sa preuve est tombée à l'eau, mais lui, sa position, c'est qu'il n'y a que du chat-pé. Alors, donc, on va prouver que à la fois, il y a une ma'ala, et même dans du chat-pé, il y aura, voilà le programme de la prochaine démonstration. Quelqu'un veut dire Kaddish?